comploter contre le gouvernement ça. Ça me ça m'a comploter. Et pas un jour qui passe que me pas comploter pour me renverser le gouvernement ça. Parce que pas bon. La blague est pays non trop. Pour retourner les mêmes questions. Moi demande est-ce que n'a quitté au fin rivé dans Taïwan. L'homme dit Taïwan était là pour environ 21 mois, 20 à 21 mois. Kounya yo getan boulé 12 là dans sous 13e non, yo été environ 8 mois. Là pour environ 21 mois, 20 à 21 mois. Kounya yo getan boulé 12 là dans sous 13e non, yo été environ 8 mois. Est-ce que n'a quitté au fin fait 8 mois crétéa pour yo faire passation ça wap dia ou bien gon gens nous capable pour pousser dehors pour y aller? Une question même sur côté besoin plus précis. Oui. C'est non. Non, nous pas de nécessité pour nous entendre que KPT est arrivé dans cette Allô, Premier ministre Lapin? Ou en ligne là, émission dialogue saluer. Bon, nous saluons, ça fait clair, nous saluons tout le monde qui branche l'émission. Oui, on connaît bon. Nous t'avons pour avec nous dans le studio semaine dernière. Malheureusement, la pluie mouillée ou et puis la fièvre, vous pas capable, mais comment ça t'est aillé journée jeudi? Bon, nous pas mal, nous rétablis en pleine forme. Donc, nous campons de nous. Ok. Premier ministre Lapin, même j'avais nous, de tout ça qui a passé là, ou t'es ancien premier ministre, ou t'es directeur général ministère culture pendant un bon bout de temps, et c'est pas directeur général où t'es tout rentré. Est-ce que, n'a pas rentré concernant l'émission avec vous, gros rapport ULCC sorti là sous ancien OPCA, ancien protecteur citoyen, et avec un peu l'autre rapport. Est-ce que si ça t'avait dit, ou même je dis à qui dans politique, qui est une organisation politique à mener, si tu as un rapport fait sous gestion pendant passage ou comme directeur général ministère là et ministre, est-ce que pas t'as gagné aucun doute que monsieur Lapin a prêté la péculté? Bon, là, non, pas parler de tête, non, parce que tout ça a été fait. Il faut qu'on fasse différence d'abord entre un directeur général du ministère avec un responsable d'institution indépendante à un directeur général entreprise publique. C'est trois bagages différents. Parce que le directeur général ministère lui-même, lui pas ordonnateur. C'est le ministre qui est ordonnateur au premier degré et c'est le directeur administratif qui est ordonnateur au second degré. Donc pas aucun gens que un directeur général du ministère capable de faire objet d'une enquête administrative et financière au niveau des ULCC. Donc, souvent, nous réagir sur la hausse à l'audition sur OPC, sur OFATMA, sur immigration. Capable de porter outil lumière et technique sur question ça. Ok. Nous, pour question de lumière technique ou dia, vous qui dans tête au PC, Premier ministre Lapin, c'est une nous bail droit qui c'est protecteur citoyen qui doit protéger tout citoyen. Pour nous impliquer dans bagay ça yo, comment vivre ça ou même en tant que responsable politique je ne dis a? Bon, essayer de comprendre que c'est qui ça dynamique administrative là. C'est qui ça et relation et OPC avec le pouvoir central en matière de finances publiques. Est-ce que l'OPC bénéficie d'une subvention annuelle de l'État central et que lui-même est responsable de l'opérationnalisation des dépenses? Il faut que nous connaissions ça. Et est-ce que l'OPC tout c'est à travers le système et pouvoir central là qu'il produit des dépenses. Donc, de toute façon, quel que soit ta figure dans le ça qui me sorti là, moi, je pense que le rapport mérite approfondi. Parce que je n'ai pas qu'à comprendre comment faire OPC à faire des voyages, bien entendu. Ça, c'est pour central rapport et des voyages, et on dit des voyages fictifs qui vivent faire tout dégâts ça. Parce que le système que moi-même connais, qui me quitté, donc, on dit dans le premier cas, il y a au PC une subvention annuelle
qui sujet à renouvellement sous présentation de rapports comptables et financiers. Donc, à ce moment-là, et m'a demandé comment que le ministère des Finances continue à OPC comme pour lui continuer à faire tout le dégâts ça. Parce que, après analyse rapport ça, il y a des pièces qui ont manqué, surtout dans l'affaire voyage, ça nous les titres de voyage avec boarding patio, qui ont même indiqué clairement si oui ou non que maintenant a participé dans la mission ou pas. Donc, c'est dans le premier cas, et dans le deuxième cas, si c'est finance, opération dépenses OPC au fait à travers le système là, on a parlé comment un comptable public ou bien un comptable contrôleur, après au premier voyage qui va justifier de continuer à financer tout le voyage. Donc, c'est autant de questions que nous-mêmes avons posées tête non, qui portent nous à dire, et je dirais, que son rapport pour aller approfondir, parce que mon pensée, derrière d'autres coupables, non pas, il n'est pas obligé directement, mais il est capable indirectement. Donc, selon vous-même, j'en dis à la PM, ou tes chefs d'administration publique, là, ça veut dire son monde qui connaît ça la parler. Ça veut dire qui ça? Allô? Oui, moi, dit que ou tes chefs d'administration publique, là, ou comme ça. Allô? Allô, allô? Oui, PM? Oui. Oui, moi t'entends très bien. Moi dis son monde qui connaît ça la parler parce que t'es chef administration publique là. Donc mais ça m'a dit ou la kounya là. Ça t'a veut dire si bien comprend nous, li pas possible pour tout comme ça ou dépenser seulement pour seulement mettre dans Edouville comme ancien protecteur qui gagne rapport, ramification longue li aller juste dans le ministère des Finances. Non, mais bien directement ou indirectement. Ça veut dire que le ministère de l'analyse m'a dit que ministère des Finances et c'est pas le combat avec M. Edouville. Non, on m'a pas dit ça, mais ça veut dire tout de un manquement dans le traitement, qu'il s'agit d'une subvention annuelle que bail et protecteur et des citoyens OPC, Office de la protection des citoyens, que ce traitement qui fait sur base de présentation de documents, donc de toute façon, me marqué bon analyse qui va faire en profondeur, qui permettent que M. Edouville, ou du moins l'institution ça qui est indexée, fait autant de dégâts à partir de notre voyage. Donc, je dis donc, nous sommes capables de redresser la situation pour l'autre cas pas répéter dans le système là. Ok. Quand il y a la Premier ministre, alors, Premier ministre, ma peut-être me dire ça tout, on nous garde dans le domaine immigration. Nous connaissons un passeport, son document de voyage qui a de plus sécurisé par rapport avec ça monde la vivre depuis après bagaille World Trade Center, attentat World Trade Center. Donc comment faire ça arriver produit pour immigration, arriver produit environ entre 6 à 12 000 passeports avec de faux timbres sous complicité un directeur qui te fait paraître qui pas même fait 2 ans dans cette immigration. Qui ça dit? Est-ce que ça t'a veut dire pour un monde qui t'a dit administration publique là commencé depuis dans plus bas niveau arriver dans les net, li corrompu, li chargé corrompu là-dedans. Ça pas dire rien pour? Non, non pas qu'à généraliser question, on a allé dans l'administration publique au plus bas niveau. Là, on a parlé d'une institution, c'est lui-même celle qui a une responsabilité, ça. Donc, il faut qu'on fasse différence, il faut pas se faire faute des faux documents. Et dans l'autre cas, ça veut dire c'est des vrais passeports. Parce que c'est système à reconnaître passeport. Nous bénéficier des passeports, même si c'est pas tout, il y a rien qui est parti. Donc, c'est des vrais passeports, c'est des vrais numéros de passeports, mais c'est, le problème là, c'est que, documents qui à la base passeport, ça, ils n'ont pas respecté, ça nous relève le droit fiscal. Donc, c'est DGI, leur faux passeport, c'est à travers la DGI, et comment ce processus-là, qui est les mêmes taux. Une importance considérable, c'est parce que c'est DGI qui effectivement identifie la personne. Parce que DGI dit oui, c'est Mounza, c'est inter, à travers le système néant, donc c'est Mounza. Donc c'est ça qui permet à l'immigration avancée
pour être capable de produire un passeport, un document de voyage pour le monde. Ça. Mais, le montant des ça qui a passé, ça veut dire tout. S'il n'y a pas des passeports qui sont sortis sans thème et avec des faux thèmes, ça veut dire qu'il pas impliqué la DGI, qui s'est pris un débat de processus là, donc ça veut dire tout, il y a un paquet de bagages qui possèdent tout. Des paquets de bagages, la quantité de passeports, ça il y a des gens qui changent le nom. Il y a des gens qui changent l'âge. T'as pas tout, il y a des gens qui changent le sexe. Donc, c'est des bagages qui sont vraiment compliqués et on pense tout. Et en tête, ça, des besoins approfondis, riches, pour nous capables de rétablir la vérité, pour nous rétablir, pour nous fixer les responsabilités, parce que ce bagage qui peut être capable de vivre sur le monde qui a des bons passeports dans le par rapport au système international. Ok. Premier ministre, le 7 qui se passe là, 7 mois de mai, saute fait, président conseil là, M. Fritz Alphonse Jean, 2 mois. Depuis avant, tu as parlé de question budget de guerre. Et il fait budget de guerre là, pendant le budget de guerre là, en actif, alors, en fonction là, c'est sous l'inouïe, yo fait que attaquer la commissariat Fusien, côté bandit prend, le mettait du feu, sous commissariat Fusien, bandit prend, le mettait du feu, et entre-temps, premier ministre était dans le Grand Sud, nous te ouais, secrétaire d'État sécurité publique a chanté la bohème. Qui ça dit ou sous tes premier ministre ou même? Écoutez, sur l'affaire budget de guerre, là, c'est bien malheureux, c'est un économiste, on a parlé de président Fritz Jean, qui lui-même a capitalisé, ou du moins construit un slogan dans les affaires budget, et qui a un espoir à une possible de solution à la situation de sécurité. Et au budget, je dis qui ça, et moi, je sais que le président Fritz Jean, c'est des prévisions budgétaires. Mais ma question, c'est la gestion du trésor public. C'est moyen qui doit gagner pour effectivement répondre à différentes lignes budgétaires. Parce que je dis à ça, non, sur papier, en pile milliards de gouttes pour la sécurité. Et je pense que l'économie suffisante doit expliquer la situation et la population, que là, on parle de 30, 40, 50 et même plus de milliards de gouttes pour la sécurité. Faut que les populations qui faut que diviser montant ça par 12. Ça veut dire c'est ça chaque mois on va gagner une partie c'est pour l'année. Donc si on divise par 12 ou du moins on va capable connaître d'abord qui montant qui est disponible ça nous les dépenses réelles dans le domaine pour la sécurité. Et même là, tout le monde a fait diviser par 12 là, il n'y a pas acquis. Faut regarder qui disponibilité qui gagne en matière de trésorerie. Parce que les habitants nous connaissons tout. Et l'État chita sur seulement perception des taxes. Parce que nous avons une économie qui est bloquée. Bien que son système économique qui n'est pas apporter aucune solution en matière de développement socio-économique parce que nous avons une économie de commerce. Le nom qu'on est qui ça en bas la ville réduit, Badelma, route l'aéroport, côté qui te gagné, tout le monde qui t'a investi dans le système économique, ça, qui c'est l'économie de commerce, ça, qui n'a pas là, et l'on attend des quantités cob qui la doit rentrer, bien que, yo toujours fait comprendre, c'est un gros bagage. Ça y est, mais on a parlé de 9 milliards et 10 milliards de gouttes. Mais là, nous connaissons tout. Même 9 ou 10 milliards de gouttes là, ils doivent retirer 5 à 7 milliards de gouttes pour le faire pire l'État. Ça veut dire, c'est des dépenses obligatoires. Et ça là, c'est lui-même qui est destiné à l'investissement. Donc, qui est destiné au fonctionnement de tout l'État. Ça veut dire 3 milliards là, pour que jeunes, pour faire des dépenses de fonctionnement, pour l'éducation, pour santé, pour culture, pour tourisme, pour sécurité, pour la présidence. Donc à ce moment-là,
je dis faut président Foudiaville dit chaque mois combien comme réellement qui allait dans les affaires sécurité pays. Donc, affaire budget de guerre, là, c'est un slogan de pas vraiment répondre à la situation. Donc, réalité là, c'est gestion de trésorerie, puis on dit effectivement, on retire montant dans ça qui est dans chaque mois, on retire ça qui est obligatoire là, c'est dépenses de personnel là. Donc, qui s'accrète pour fonctionnement, et dans s'accrète à qui quantité qui est investi, ou bien, il est lagué en dans sécurité. Donc, sous pays là, pendant que le secrétaire d'État a chanté, bon, je ne sais pas quoi que c'est le secrétaire d'État sécurité publique là qui a responsabilité opération. Hein? Peut-être que le secrétaire d'État sécurité publique là, le gardé et organigramme et ministère de justice parce qu'il dépend du ministère de justice et les garde des responsabilités du ministère de justice en matière de sécurité publique. Nous croyons que le secrétaire d'État là pour concevoir des politiques publiques et en matière de sécurité publique. Pour acheminer la police, c'est responsabilité de la police pour les transformer vision et le gouvernement qui exprime à travers les documents que nous sommes là pour être capable de transformer la plan d'action. Donc, secrétaire d'État sécurité publique là, est capable en Allemagne, il vient faire travailler, mais il n'a pas aucune responsabilité dans l'opération et il n'a pas de responsabilité tout dans l'opération qui la police doit mener pour les combattre phénomènes qui viennent dans le pays. Donc, si nous mettons l'autre angle, et si nous faisons une approche sociale depuis chez moi, nous sommes capables de dire que, effectivement, le gouvernement général n'est pas capable et ça a donné lieu à des activités festives pendant que le pays et la population sont dans la situation de la vie, tout simplement. Ma fond relance bien rapide dans même question ça, question insécurité. Ministre Jean-Michel Lapin parlant de insécurité, de situation sécuritaire, gouvernement que nous a parlé de l'IA aujourd'hui, peut-être qu'il y a des membres là-dedans qui non sans bien non l'autre a joui dans certaines largesses ou du moins ambiance école parce que vous méritez ça tout parce que au fait Sénégal estime que le travail pour ça le choisi à l'ambiance école pendant l'estime que le travail est bien fait. Bon, il y a des gens qui regardent sur ça mais parallèlement gouvernement qui sorti note pour yo prend ou bien yo sont communiqué on dit on prend note de l'ambassade américaine ou du moins les États-Unis d'Amérique qui qualifie aujourd'hui gang ça de terroristes. Il y a des gens qui estiment que son bagage qui fatal pour pays, il y a d'autres gens qui battent bravo et il y a des groupes politiques qui disent c'est eux-mêmes qui te prennent le devant et demander que les États-Unis caractérisent les gens comme terroristes ou même comme ancien premier ministre responsable CSPN. Qui lecture de gang ça aujourd'hui que les États-Unis dit désormais fait partie de terroristes mondiaux et terroristes internationaux? Faut d'abord faire historique de Sanabdia là, à faire déclaration de gang et dans quel que soit pays de terroristes. Donc c'est une façon, une stratégie que les Américains généralement utilisée pour être capable de sortir étant donné qu'elle était victime dans les affaires terroristes, pour être capable de jouer une certaine indépendance dans l'action qu'elle a menée contre les terroristes. Parce que les terroristes, et ça, qu'elle était victime là, les basé dans notre pays. Donc, il n'est pas de mettre des bagages dans le niveau conseil de sécurité là. Donc, il va être tête en tant que leadership mondial, il va être tête l'autorité ça, quel que soit côté terroriste lui-même, il est capable d'attaquer. Donc, il est tellement pour tout le monde, parce que tout le monde a fait face à la menace terroriste, parce que c'est pas seulement là, ça a été passé aux États-Unis quand les terroristes commencé. Donc, que dans les années 72, si nous-mêmes avons fait un défaut, le premier acte terroriste qui fait contre l'OTAN, c'est à Paris, avec un certain comme leader, un certain Hitch, Ramirez Sanchez, qui était continué avec le Carlos. Et c'est moi qui jusqu'à présent, il est en prison pour bagailler ça. Donc,
et tout le pays était d'accord, était senti menacé par rapport à terroristes, ils ont tout méfié, ils ont fait silence sur stratégie, ça, dynamique, ça, les États-Unis étaient créés. Et nous, récemment, les fait le même parce que bon groupe qui nous menace pour le trafic commercial et dans la zone-là, il fait contre Liban parce que bon groupe qui nous menace pour Israël, quand il y a Israël, et même de temps en temps, il fait des frappes et dans la zone ça. Donc, des mondes aujourd'hui là, qui veulent prendre frime, qui s'est obtenu de ça, mais même moi, là, on l'a déjà, moi, différemment. Moi, il y a une volonté, et ceci depuis sous président Biden, et côté que les États-Unis parlent que les Nations Unies tournent en Haïti à travers une force multinationale. Mais à chaque fois qu'il fait tentative là, il pique sur et veto la Chine et la Russie, qui m'ont pensé qu'à mener une autre bataille et en tenant compte d'Haïti comme cobaye. Donc, même, je parle de la Chine et la Russie, c'est pas